Ngoja nikwambie lele ushuhuda. Attendez, je vais vous dire sur mon témoignage. Mimi nilipozaliwa mjamala wa Kristo. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Nilipenda dini yangu vizuri. J'aimais tant ma religion. Sana kabisa. Vraiment beaucoup. Nikaolewa mu hiyo dini. Et je me suis marié dans cette religion. Lakini nilipoolewa mwaka wa 67. Ok, je me suis marié en 1967. Nilijua niko mkristo niko naenda mbinguni. Et je croyais vraiment que je suis chrétienne et je vais au ciel. Kila siku nililamkia kumisa. Et chaque jour, je me réveillais et j'allais à l'église. Et je me promenais chaque jour avec mon chapelet et vraiment j'étais pleine de moi-même. Et je me disais à moi-même en me glorifiant que j'ai une très très bonne religion. Mais seulement mon salut, comment est-il venu? Et un jour, alors que je me reposais dans ma maison, je m'assoupissais là dans ma maison, j'ai eu un sommeil. J'ai entendu quelqu'un cogner à ma porte. Maman Domitila, fais vite et ouvre-moi, je veux rentrer dans ta maison. Dans mon rêve, je me suis levé et j'ai couru pour aller ouvrir. Et quand je voulais ouvrir la porte, il m'a dit ceci: tu viens m'ouvrir, est-ce que tu as préalablement nettoyé ta maison pour que j'y entre? Et je me suis retourné pour regarder dans ma maison. Et il y avait beaucoup de saleté dans ma maison. Il n'y avait même pas un endroit où je pouvais m'asseoir. Alors je lui ai dit, bien-aimé, je ne peux pas te mentir, ma maison est très sale. Et il m'a dit, comme ta maison est très sale, je ne peux pas y entrer. Et je rentre. Mais seulement j'avais quelque chose à te dire. Va chercher la Bible. Tu vas lire dans 1 Pierre 4 de 3 jusqu'au 7. Et cet homme est parti. 1 Pierre 4, 3e verset jusqu'au 7e. Et il est parti. Et j'ai sursauté. Je cherchais pour voir la personne, il n'y avait personne. J'ai ouvert la porte et j'ai couru par dehors. Et j'ai cherché partout, je n'ai vu personne. Je n'ai pas compris ce rêve. Je suis rentré. Je ne connaissais pas la Bible. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Je me rappelais d'un garçon qui allait prêcher de maison en maison avec sa Bible. Comme je me suis rappelé que cet homme avait la Bible, je suis allé vers le garçon. Je lui ai dit, bien-aimé, est-ce que dans ta Bible là, il y a 1 Pierre 4 de 3 à 7? Il a dit oui, oui. Je lui ai dit, mais est-ce que tu peux me lire ça? Il m'a lu. Je n'ai rien compris. Je lui ai dit mon rêve. Il m'a dit, le rêve que tu as vu, la maison sale que tu as vue, ce n'est pas la maison où tu habites. C'est ton cœur. Et la saleté, c'est le péché en toi. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Il est en train de cogner à ton cœur.
Et je lui ai dit, frère, je lui ai dit que moi, je suis chrétienne 100%. Je suis né dans une religion. J'ai grandi dans une religion. Je me suis marié dans une religion. Et toutes les fois que je fais le péché, je veux voir le prêtre. Pourquoi tu me parles encore de péché? Et cet homme m'a dit, sœur, crois à la parole de Dieu. Confesse ton péché et Jésus rentre en toi. Je me suis fâché, je suis rentré chez moi. Et mais seulement Dieu me cherchait. Ce n'est pas moi qui avais cherché Dieu. Dieu me cherchait. Arrivé à la maison, je voulais juste chasser ces pensées-là. Mais Dieu n'a pas voulu. Oh, j'ai manqué la paix. J'ai nettoyé ma maison. À partir du haut jusqu'en bas, j'ai nettoyé les choses de la maison pour que ma maison soit propre. Dieu n'a pas besoin de ta maison. Dieu n'a besoin d'aucune autre chose que ton cœur. Et j'ai manqué la paix, je suis allé prier. J'ai pris mon chapelet. Le premier tour, j'ai terminé. Il n'y avait pas de paix à moi. Deuxième fois, je retournais, j'ai terminé. Toujours pas de paix. J'ai laissé le chapelet. J'ai vaqué à mes occupations. J'étais en train de préparer là-bas. Quelque chose est descendu à moi. Je commençais à trembloter. Je commençais à pleurer. Je commençais à prier comme jamais auparavant. J'ai reçu la puissance du Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit alors que j'étais encore dans l'église catholique. Et Dieu m'a dit, confesse ton péché. Et confesser, c'est laisser aussi. Ok, confesser, ce n'est pas aller chanter devant le prêtre ce péché. C'est confesser et abandonner. Tu t'appelles créature de Dieu. Certes, tu es créature de Dieu. Mais seulement tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu fait la volonté de son Père. Mais seulement toi, ce que tu fais, ce n'est pas un enfant de Dieu. Je suis sorti et je courais en pleurant pour chercher un pasteur. Parce que le prêtre n'était pas là. Et alors je suis allé voir un pasteur, c'est lui que j'ai critiqué. Je disais que c'est un protestant, celui-là, je le méprisais. Et c'est vers lui que je suis allé. Je lui ai dit mon rêve. J'ai confessé mon péché. Et après, il a prié pour moi. Et je suis rentré avec joie dans mon cœur. Je suis resté dans la mouvance du Saint-Esprit. Et mon mari est toujours catholique à l'église catholique. Et la nouvelle est arrivée juste à l'église catholique, comme quoi elle a reçu le Saint-Esprit. Et elle ne prie plus Marie. Elle a jeté son chapelet. Et elle n'est plus dans la bonne voie. On m'a appelé. On est parti avec mon mari. On m'a demandé qu'est-ce qui t'est arrivé. Je leur ai dit, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et Dieu me conduit dans la prière.
On m'a dit, mais pourquoi tu as abandonné la prière de Marie et le chapelet? Je leur ai dit, maintenant j'ai pris selon que le Saint-Esprit me conduit. Et on m'a dit, là ce n'est pas le Saint-Esprit. Là c'est un mauvais esprit que tu as accueilli. À genoux, on va prier pour toi. Et puis on va te donner de l'eau bénite. Et cet esprit-là va sortir. Je leur ai dit, moi je ne suis pas possédé. Je n'ai même pas besoin de cette eau bénite. Parce que celui qui est en moi, il est plus grand que cette eau. Alléluia. Amen. Wakasema ondoka. On m'a dit, on m'a chassé. Wende. Sors. Wakamwambia mume wangu. On a dit à mon mari, rudia na mgonjwa wako amekuwa kichaa. Rentre avec ta folle, elle est devenue folle. Nikasema Mungu awabariki. Je leur ai dit que Dieu vous bénisse. Wakati nilikuwa pamoja na ninyi na dhambi zangu mliniona mtu mzima. Ah, quand j'étais au milieu de vous avec mon péché, vous m'avez trouvé comme vivant. Lakini kwa sababu kuna kitu kinashanje ndani yangu mnaona nabadilika. Mungu awabariki. Voilà qu'il y a quelque chose qui a changé en moi, vous avez trouvé que je suis folle. Que Dieu vous bénisse. Je suis allé dans une église pentecôtiste. On m'a vraiment accueilli. Le pasteur a prié pour moi. Il m'a conduit comment marcher dans le Saint-Esprit. Après 3 mois. 3 mois après. Et il m'a parlé du baptême dans l'eau par immersion. Je lui ai dit non. Non, moi, on m'a déjà baptisé. Dans l'eau, en esprit. On ne peut plus me baptiser une seconde. Et dans mon église, on nous prêchait. Si tu te fais baptiser une seconde fois, tu prends 2 croix. J'ai dit, mais ces 2 croix-là, comment je vais les porter? Et j'ai refusé. On m'a chassé. Je suis rentré dans ma maison. Un problème est rentré. Là, mon mari était catholique. Ah, mon témoignage est trop grand, je sais. Mais seulement je veux vous dire comment j'étais morte. Et après quelque temps, mon mari aussi est sauvé. À l'église catholique, il y a eu beaucoup de gens qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit. On les a aussi chassés. Alors, on a commencé à prier ensemble avec toutes ces personnes qui étaient chassées. Nous n'étions pas de l'église catholique. Nous ne sommes pas des protestants. Mais seulement nous étions en train d'adorer Dieu en esprit. On a eu beaucoup de problèmes avec les églises. On est allé prier. On demandait à Dieu, Dieu, dis-nous ce que nous devons faire. Alors on demandait à Dieu, Seigneur, est-ce que ce qu'on a reçu, c'est réellement un esprit qui vient de toi? Mais pourquoi on a beaucoup de problèmes à cause de ça? Dis-nous si ce n'est pas le Saint-Esprit pour qu'on rentre à l'église catholique. Ou bien si être baptisé pour une seconde fois, ce n'est pas un péché pour qu'on aille. On est allé prier. Nous étions nombreux. Une semaine durant. Dieu ne nous a rien dit. On ne mangeait rien et on ne buvait pas. Et nous avons perduré là-bas. Il y a d'autres personnes qui sont fatiguées qui sont rentrées. Et nous sommes restés à 12. Et il y avait 7 hommes. 8 hommes plutôt. Et 4 femmes. Et nous sommes allés en brousse.
Nous nous sommes dit on ne va pas manger. Nous n'allons pas boire. Et nous n'allons pas rentrer à la maison. Jusqu'à ce que Dieu nous dira ce que nous devons faire. Nous sommes rentrés. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, nous étions en prière. Moi, je n'étais pas malade. Là, on était à genoux. J'ai vu 2 personnes venir. Oh, des merveilleuses personnes. Ils avaient une joie éclatante. Ils avaient un amour qui pouvait les sentir. Ils étaient très beaux. Ils n'étaient pas des blancs. Ils n'étaient pas des noirs. Ils avaient un visage exceptionnel. Ils sont venus là où j'étais à genoux. Ils m'ont dit, lève-toi, partons. Moi, je voulais vraiment partir avec eux. Parce que j'avais vu des gens qui étaient particuliers. Alors que je voulais me lever, je sentais que je pesais beaucoup, je ne pouvais pas. Juste à cet instant-là, je leur ai dit, moi je pèse beaucoup, je ne... Mais j'essaye de me relever, je ne parvenais pas. On m'a dit, attends un peu. J'ai vu comme si j'étais habillé d'un manteau lourd. Et tout d'un coup, j'ai vu comme on m'a enlevé ce manteau-là, on l'a laissé. Et quand ce manteau est tombé, je me suis senti très légère. Et tout d'un coup, on a commencé à partir avec eux. Je n'ai pas su que j'étais morte. J'ai vu simplement que j'ai laissé un manteau là. Alors que ce corps, c'est comme un habit. Et quand il est tombé par terre, nous sommes partis. Mes amis ont vu que j'étais tombé et je suis morte. Mais moi, j'ai vu comme j'ai enlevé comme un habit, j'ai laissé et je partais avec ces gens. Et alors qu'on était en chemin, je me regardais. Je regardais, j'avais un très très beau corps qui ressemblait vraiment au corps des gens qui m'escortaient. Alors je leur ai dit, mais bien aimé, donc il y a d'autres corps si merveilleux que ça. Oh, j'étais toute contente. Et ces gens m'ont dit, mais comment tu es étonné de ton corps? Tu ne lis jamais la Bible. Je leur ai dit, moi je ne sais pas lire la Bible. Ils m'ont dit, tu dis vrai. Celui qui ne lit pas la Bible, il ne peut pas connaître les choses d'en haut. Mais seulement si tu lisais la Bible chaque jour, certainement tu serais déjà en connaissance de livre de 1 Corinthiens, 15e chapitre, 40e verset. Tu saurais déjà qu'il y a un corps glorieux céleste et un corps terrestre. J'aimerais que tu lises toi-même ta Bible parce qu'on n'a pas assez de temps. Et j'ai vu qu'on est parti. La première chose qui m'avait émerveillé, c'était mon corps, comment il était transformé. La deuxième chose, je ne me voyais pas comme un mort. J'avais toute ma conscience et mon intelligence. J'ai parlé avec ces gens-là. Ils me posaient des questions et je répondais. Moi, je posais de même des questions, ils me répondaient. Et je savais qu'on a quitté un endroit et on allait vers un autre endroit. J'aimerais te dire, si tu es chrétien, vraiment chrétien, ne crains pas la mort. La mort, ce n'est pas comme la mort, c'est juste un changement.
C'est juste laisser ce corps et habiller le corps de gloire. Amen. Amen. Et après cette vie, il y a une très belle vie. Amen. Pour recevoir cette vie, il faut agir sur cette terre. C'est commencer ici. Et j'ai vu comment amener. Oh, on m'a amené dans un pays. Oh, c'était très très beau pays. Oh, je ne sais pas comment te l'expliquer. Quand je regardais, j'étais toute étonnée. Quand je regardais, j'ai dit à ces gens qui m'escortaient, mais un très très beau pays, c'est quel pays ça? Ils m'ont dit, le pays que tu vois, c'est ce qu'on vous parle chaque jour, le ciel c'est ici. Bien aimé, la Bible c'est la parole de Dieu. Que tu crois ou non, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et le ciel existe. Le royaume de Dieu existe. Et un jour, nous irons là-bas. Nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu. Oh, j'ai vu des choses merveilleuses. Et quand j'ai regardé, j'étais étonné. J'ai regardé ce pays-là, ça n'avait pas de fin. Je regardais les maisons construites, je ne pouvais pas comprendre comment. Je leur ai dit, ici aussi il y a des maisons comme chez nous. Ils m'ont dit, ça c'est le paradis de saints. Quand quelqu'un meurt là-bas, il vient se reposer ici dans ce pays. Ici n'entre pas un païen. Ici n'entre pas un pécheur. C'est seulement des chrétiens qui sont lavés dans le sang de Jésus-Christ. Et c'est ceux-là qui viennent se reposer dans ce pays. Et on était en train de parler avec ces gens. Ah, j'ai regardé par là où on venait, il y avait comme une espèce de voiture qui venait. J'ai regardé, j'ai posé la question, j'ai dit, ah mon Dieu, ici aussi il y a une voiture. On m'a dit, non, ça ce n'est pas une voiture. Ça c'est le char. C'est le char qui avait pris Élie, qui avait pris Enoch. C'est ce char qui va prendre les gens de Dieu, les hommes de Dieu qui meurent là sur la terre. Seulement ça ne prend pas des païens. Ça ne peut pas amener ici un pécheur. C'est seulement un chrétien saint. Je leur ai dit, moi aussi je suis chrétien. On m'a déjà baptisé. J'ai dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas amené ici avec ce char là? On m'a dit, toi tu ne peux pas, on ne peut pas t'amener ici avec ce char. Parce que toi, tu dois rentrer là chez vous. Parce que ça ne peut pas amener ici un homme comme toi. Seulement quand tu deviendras sainte devant Dieu. Et là, on était en train de parler. Et ce char est rentré dans ce pays. Oh, j'ai écouté, on chantait. Oh, on était en train de faire des youyou. Oh, il y avait des instruments, je ne sais pas de quel genre. J'avais une très grande joie dans mon cœur. Je voulais voir ces gens-là qui chantaient et qui jouaient aux instruments. Mais seulement on n'a pas voulu que j'y entre. On m'a arrêté juste à l'entrée. Et j'ai vu que de là venait un homme, un grand, un géant. Et il était vraiment brillant.
Alors j'essayais de le regarder. Je ne pouvais pas voir son visage parce que ça brillait fortement. Et il est venu devant moi. Il m'a dit, vous avez vraiment bien prié. Il m'a dit, mais comment vous savez très bien prier comme ceci? Mais seulement vous ne voulez pas le faire ainsi chaque jour. Et alors j'ai dit, donc quand on priait là, vous nous écoutez? Il dit, mais pourquoi pas? Et j'ai dit, mais moi je crois que Dieu est très loin. Il m'a dit, non, Dieu n'est pas loin de ses enfants. Dieu est au milieu de ses enfants. Et quand vous priez, Dieu vous écoute. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas répondu à nos prières? Et lui aussi m'a posé la question, mais pourquoi vous avez refusé de vous faire baptiser? Je lui ai dit, mais écoute, on nous a déjà baptisés, on ne peut pas se faire baptiser une seconde fois. Et il m'a posé la question, c'est quel genre de baptême vous avez reçu? J'ai dit, on nous a versé juste de l'eau sur la tête. Mais c'était seulement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il m'a posé la question, est-ce que vous êtes vraiment des chrétiens? J'ai dit oui. Il m'a dit, Jésus était baptisé de quel genre de baptême? J'ai dit, en tout cas ça, je ne connais pas le baptême de Jésus. Il m'a dit, Jésus était baptisé dans le Jourdain. Dans l'eau qui coule. Quand tu suis Jésus-Christ, vas-y faire comme Jésus a fait. Il a été baptisé par immersion. Vous aussi, allez-y qu'on vous fait baptiser ainsi. Et c'est là le vrai baptême. Et c'est ce qui existait depuis longtemps. Seulement parce que les gens sont en train de changer des choses. C'est pourquoi il y a plusieurs façons d'être baptisé. Mais seulement le vrai baptême, il y en a un seul. C'est seulement par immersion. L'image de mourir et de ressusciter avec Jésus-Christ. Je n'avais plus quoi dire. Il m'a introduit dans ce pays. Bien-aimé. Oh, j'étais étonné. Oh, Dieu reste Dieu. Et le royaume de Dieu existe. Et un jour, nous irons. Je voyais un pays qui était à perte de vue. Je voyais, il y avait beaucoup de gens dedans. Des gens qui étaient beaux. Ils avaient une joie débordante. Ils étaient en train de chanter pour Dieu. Et ils utilisaient des instruments que je ne comprenais pas. Bien-aimés, chante, continuez à chanter pour Dieu. Toi qui sais bien jouer aux instruments, fais-le encore. Parce que même là-bas, on chante. Et la Bible dit, toute chose va s'arrêter. Mais seulement au ciel, là, on restera en train de le louer. Et si tu es chanteur, chante encore. Si tu sais jouer aux instruments, fais-le, c'est bien, c'est louer Dieu. Il m'a dit, regarde les saints. Les gens qui étaient morts chez vous. Et vous pleurez là-bas, vous disiez qu'ils sont morts. Regarde là où ils sont en repos. Regarde la joie qu'ils ont. Regarde comment ils sont, ils brillent. Et il m'a dit,
D'ailleurs, jusque-là, ils n'ont pas encore connu le grand éclat. Ils n'ont pas encore connu la grande joie. Parce qu'ils n'ont pas encore vu le Seigneur. Et le jour qu'ils le verront, ils seront encore plus beaux que maintenant. Oh, j'étais toute contente. Bien-aimé. Oh, le ciel existe. Allons-y au ciel. Amen, amen. Amen. Yo. Bien-aimé. Il m'a dit, regarde là où ils sont en repos. Et un jour, ils quitteront cet endroit. Ils iront maintenant dans la nouvelle Jérusalem. Et là, ils seront encore plus éclatants qu'ici. Et j'ai vu, on m'a enlevé de là. Mais viens, on va te montrer la nouvelle Jérusalem. Bien aimé, j'étais tout étonné. J'ai regardé le pays. C'était comme des vitres qui brillaient à mes yeux. Et je voulais regarder, mais je ne pouvais rien comprendre. Et dans ce pays, il y avait une rivière. C'est une rivière qui arpentait le... Et l'eau était toute éclatante. Je n'ai pas traversé cette rivière. J'ai vu simplement que je suis rentré dans ce pays. J'ai regardé. J'ai vu, c'est comme quelque part où on a étalé de l'or pur. Et partout il y avait de l'or. Partout il y avait de l'or. J'ai dit, bon, je vais essayer quand même de marcher là-bas. J'ai dit, bon, j'essaie de marcher pour voir si je vais marcher comme on marche sur la terre. Mais seulement je n'ai pas pu. C'était en train de vaciller. On m'a dit, toi tu ne peux pas marcher dans ce pays. Parce que personne n'y est déjà entré. Là c'est l'endroit que Dieu a préparé pour les saints. C'est ici l'endroit où Dieu vivra avec Jésus-Christ, avec tous les saints. Et il y aura une joie sans fin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et on nous a déjà préparé un bon endroit. La Bible, c'est la parole de Dieu. Un jour, tu verras ça. On m'a dit, c'est ici que les saints vivront avec Dieu éternellement. Ils m'ont dit, viens, on va te montrer où sont les pécheurs qui meurent là sur la terre. J'ai vu un endroit, il y avait comme un grand trou. Et ce grand trou, il y avait comme du sang. Et les gens qui étaient dedans, ils exprimaient une grande douleur. Et ils étaient en train de se gratter comme s'il y avait des insectes qui les piquaient. Et on m'a dit, tu vas écouter les pleurs des pécheurs. Et ils étaient en train de pleurer en disant, oh le Seigneur Dieu, il est bon que tu nous prennes de cet endroit et que tu nous jettes dans le feu et qu'on se consume, qu'on se termine. Ils m'ont dit que ça c'est un mensonge. Le feu ne s'éteindra jamais. Et le corps des pécheurs ne se consumera jamais. Ils seront en train d'être brûlés pour l'éternité. Et ils m'ont dit, maintenant, c'est ici que tous les pécheurs, quand ils meurent sur la terre, ils viennent attendre. Et ils attendent ici le feu de la Géhenne.
Kama vile Wakristo wanangoja kuparadiso. Et comme les chrétiens attendent au paradis, na wale wanangoja hapo. Et eux attendent ici. Mpaka moto utakapofunguliwa. Et jusqu'à ce qu'on va ouvrir le feu. Na itafunguliwa ni siku moja, ni siku ya mwisho. Et ce feu-là sera ouvert uniquement le dernier jour. Ndogo nililia machozi. Bien aimé, j'ai pleuré. Walienda kunionesha ule moto wa Jehenamu. Et on est allé maintenant me montrer le feu dans la guerre. Niliona vitu mfano wa ngungulu. J'ai vu des choses comme des fûts. Niangalie niona ngungulu 7. J'ai vu 7 fûts. Zile ngunguru naona ndizo zinachunga moto wa Jehenamu. On m'a dit ces 7 fûts, ça conserve le feu de la guerre. Moto ungali unachungwa mule. Et le feu est gardé là-bas. Itafunguliwa siku moja tu. Ça sera ouvert un seul jour. Yani siku ya mwisho wa dunia. Et ça sera la fin du monde. Wakaniambia huweze kuona ngunguru tu. On m'a dit, tu ne vas pas simplement voir ces fûts. Angalia visikiliza vitu vinachungwa ndani. Et maintenant, tu vas écouter ce qui est gardé dedans. Niliona wanatupa kitu ndani. J'ai vu, ils ont pris quelque chose qu'ils ont jeté dedans. Ule moto ulilipuka. Et il y a eu comme un grand bruit, ce feu-là s'est déchaîné. Ililia kupita vile radi. Ah, ça produit un grand bruit, plus que le bruit de tonnerre. Nikakimbia. Et j'ai fui. Nakimbilia wale watu wananikimbia. Et je courais vers ces gens qui m'escortaient et eux fuyaient aussi. Nikimbilia watu wananikimbia. Et je fuyais vers eux, ils m'évitaient. Nilikimbia haraka nikaenda kuanguka chini. Et j'ai couru, je suis allé tomber quelque part. Na pale nilianguka niliwaza nilisha kurungula na kumaliza. Et quand je suis tombé là moi-même dans mes pensées, je croyais que j'étais déjà dans le feu là. Lakini walikuja wakaniramusha pale. Et ils sont venus, ils m'ont relevé. Unakimbia moto ina ngoromo tu. Ils m'ont dit, tu as fui le bruit du feu seulement. Siku itafunguliwa na kutupwa nje. Et le jour où on va ouvrir ce feu et wenye le zambi lâcher. mutakimbilia wapi? Et les pécheurs, où est-ce que vous allez fuir? Munahubiriwa kila siku. On vous prêche chaque jour. Hamupende kusikia. Vous ne voulez pas écouter. Mabiblia yameandikwa. La Bible est écrite. Hamupende kusoma. Vous ne voulez pas la lire. Munaenda kanisani. Vous allez à l'église. Lakini hamubadiliki. Mais vous ne changez pas. Sasa munataka Mungu afanye nini? Mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Mungu alishatia moto wa Jehenamu. Dieu a déjà préparé le feu. Tangia kuumbwa kwa ulimwengu. Depuis la création du Na monde. ni juu ya wenye zambi na wasioamini. Et c'est seulement pour les pécheurs et les non-croyants. Wananiambia njoo uone mahali ambapo matendo yenu yanawangoja. On m'a dit, viens voir là où vos œuvres vous attendent. Napenda unisikilize kidogo. J'aimerais que tu m'écoutes bien ici. Niende kuangalia niliona kitu mfano wa kabati. Et j'ai regardé, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une armoire. Niliona wanafine kama wanafine buto. J'ai vu, on a appuyé comme on appuie un bouton. Niliona ile kabati yote inafunguliwa. Et cette armoire s'est ouverte. Niende kuangalia kulikuwa makaratasi mingi. J'ai vu qu'il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de papiers dedans. Wananiambia unaona ile makaratasi. On m'a dit, tu vois ces papiers. Pale ndipo pana dossier ya kila mtu. C'est là qu'il y a le dossier de chacun. Manake mtu yeyote mwenye kuishi duniani. Toute personne qui vit ou qui a vécu sur la terre, dossier yake iko hapa. Son dossier est là. Uwe mkristo. Que tu sois chrétien. Uwe mpagani. Que tu sois païen. Uwe mkubwa. Que tu sois grand. Uwe mdogo. Que tu sois jeune. Dossier yako iko hapa. Ton dossier est là-bas. Na hapa ndipo pana njia mbili. Et là, il y a juste 2 chemins. Njia ya kuingia mbinguni. Le premier, c'est pour entrer au ciel. Njia ya kwenda Jehenamu. Et le deuxième, c'est pour aller en enfer. Na kama mtu anakufa ni lazima apite hapa. Et chaque personne qui meurt doit passer par là. Akifika hapa anapewa dossier yake. Quand il arrive par là, il prend son dossier. Na ile dossier kiisha kusoma. Et quand tu termines de lire ton dossier, matendo yako ndio yatakuonesha njia utakayoipa. Tes œuvres vont te montrer la voie que tu dois prendre. Kama uko mtakatifu njia yako iko pale. Si tu es saint, ta voie est là. Matendo yako ndio yatakuonesha. Et tes œuvres vont te montrer. Kama uko mpagani. Et si tu es païen, matendo yako yatakuonesha. Tes œuvres aussi te montreront ta voie. Avant Mungu akuhukumu. Avant que Dieu ne te juge. Utahukumiwa na matendo yako. Tu seras jugé par tes œuvres. Kama hauyui kusoma. Si tu ne sais pas lire. Ni hapo tu utasoma. C'est là que tu apprendras à lire. Kama ulizaliwa kipofu. Si tu étais aveugle, né aveugle. Pale utaanza kusoma. C'est là que tu vas voir et tu vas lire. Sio Mungu
Ce n'est pas Dieu qui va lire ton dossier. Toi-même, tu vas le lire. Deuxième chose. Il n'y aura pas un parent avec son enfant. Il n'y aura pas un pasteur avec son fidèle. Il y aura seulement toi, Dieu et tes œuvres. Oh, c'est très amer. Je ne savais pas lire. Depuis que j'étais né, je n'ai pas été à l'école. Je ne savais même pas lire dans J'ai regardé, j'ai vu mon dossier qui était ouvert. J'ai lu Maman Domitila. Et en dessous de mon nom, toutes mes œuvres depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour-là. Et je regardais, je commençais à trembloter. Je commençais à pleurer. Je voulais éviter le dossier de mes yeux pour regarder en bas. Et je regardais en bas, le dossier était encore là. Je voulais encore regarder par derrière juste pour que je ne lise pas. J'ai regardé et partout mon dossier y était. J'ai commencé à pleurer amèrement. Qu'est-ce que je dois faire? Et regarde mon péché, mes péchés sont déjà écrits. Qu'est-ce que je dois faire pour que je reçoive le pardon? On m'a dit, attends un peu. J'ai vu quelque chose qui ressemble à un écran de télévision. Un grand. J'ai vu qu'il a appuyé comme sur un bouton. J'ai vu la télévision s'allumer. Oh bien-aimé, j'ai pleuré. Et tout de suite, il y a des écrits qui apparaissaient sur l'écran. C'était écrit tes œuvres. Et tout de suite, j'ai vu moi-même, j'étais dedans dans l'écran. Ma vie était en train comme de défiler là-bas dans l'écran. Bien-aimé, je vois tout ce que j'avais fait. Toute ma vie. Oh, j'ai commencé à pleurer. Si c'est une chose de quelqu'un que j'avais volé, même comment j'avais volé ça, je vois ça apparaître. Si c'est quelqu'un avec qui on s'est bagarré, et j'ai vu comment on s'est bagarré là. Si c'est l'impudicité que j'ai commis, et même l'homme avec qui on a fait comme les choses se font. Bien aimé, j'ai pleuré. On m'a dit, regarde, tu pleures. Donc tout apparaît, le jour, l'heure, la minute. Tout défile là-bas. Et ce qui m'a vraiment touché, les choses que j'avais faites dans mon jeune âge, je voyais ça comme si je venais à peine de les faire. Oh bien aimé, je posais la question. Qu'est-ce que je dois faire pour que ces choses soient pardonnées devant Dieu? On m'a dit, le pardon ne s'obtient que quand tu es sur la terre dans le monde. Je leur ai dit, retournez-moi tout de suite pour que j'aille confesser mon péché. J'aimerais retourner là pour confesser mon péché. Ils m'ont dit, tu pleures parce que tu as vu? Et chaque jour on ne te prêche pas? Pourquoi tu ne changes pas? À partir d'aujourd'hui, sache que les yeux de Dieu, c'est comme une caméra. Ça marche avec toi partout où tu vas. Partout où tu vis, les yeux de Dieu sont là. Et un jour, tu te verras comme tu vis.
Utalia Mungu amekusingizia maana utakuwa unaona mambo yako wazi mbele yako. Tu vas pleurer parce que tu vas commencer à voir toi-même de tes propres yeux ta vie. Je leur ai dit, bon, écoutez, il n'y a pas de problème, retournez-moi pour que j'aille demander pardon. Et l'amertume, c'était que je rentre. Et j'ai vu, on m'a sorti de cette enfant. On m'a montré beaucoup de choses. Mon temps est presque fini. On m'a montré des enfants qui sont morts sur la terre. Des enfants qui sont morts parce que des femmes ont avorté. Bien aimé, les mamans qui avortent. Sachez que c'est un péché devant Dieu. Et ces enfants sont au ciel. Ils t'attendent avec les produits que tu as utilisés pour provoquer l'avortement. C'est un péché et c'est tuer. Et si tu es chrétienne, tu n'es pas censé faire cela. Et un jour, tu vas être en jugement avec ces enfants. On m'a montré les religions des gens sur la terre. Comment nous avons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Les gens se divisent en dénominations, en deux groupes. J'ai posé la question, tous ces groupes c'est quoi? On m'a dit ça c'est les catholiques, ça les protestants. Mais pourquoi ils sont divisés en groupes? Et on m'a dit, mais c'est ce que vous dites là chez vous sur la terre. Vous dites, non, nous sommes des anglicans, nous sommes des pentecôtistes, nous sommes ceci. J'ai dit, mais est-ce que ça c'est aussi un péché? Ils m'ont dit, ce n'était pas un péché. Mais seulement il y a un péché en nous. Ils n'ont pas l'entente. Ils n'ont pas l'amour. Ils aiment plus leur dénomination. Et ceux-ci aiment aussi leur dénomination. Et ça ne plaît pas à Dieu. Parce que s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas aller au ciel. Il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on ait l'entente. Et qu'il y ait l'amour. Les catholiques avaient leurs affaires. Ils avaient beaucoup de choses, je n'ai pas le temps de parler. Seulement ils avaient beaucoup de fardeaux qui pesaient. Ils étaient en train de dormir dans la maison de Dieu comme des cadavres. Et j'ai posé la question, c'est quoi ça? On m'a dit, ceux-là, ce sont des ivrognes et des gens qui fument la cigarette. Je leur ai dit, mais ça aussi c'est un péché devant Dieu. On m'a dit, tout ce qui peut détruire le corps d'un homme, c'est un péché devant Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas boire, s'enivrer, fumer, pour détruire le corps. Quand tu tues ton corps, Dieu n'est pas content. Je leur ai dit, mais la vraie religion c'est quoi? On m'a dit, la religion c'est quoi? J'ai dit, mais c'est suivre Dieu. On m'a dit non. Suivre Dieu, c'est suivre la parole de Dieu. Et nous, ici, on ne connaît pas vos religions. C'est pourquoi, quand on vous dit abandonnez telle chose, vous dites non, ma religion ne m'interdit pas ça. Dieu aime le chrétien, mais Dieu ne connaît pas ta religion.
Seulement le chrétien qui croit en Jésus-Christ. J'ai vu, on m'a sorti cette année. On m'a montré beaucoup de choses. On m'a montré le groupe de pasteurs et qui étaient en train de parler concernant le mariage de chrétiens. Ils étaient en train de discuter sur le problème de mariage à l'église. Bon, c'est quoi le vrai mariage et c'est quoi le faux mariage? Et ces pasteurs étaient en train de parler concernant le mariage. Mais seulement celui qui m'a dit, toutes ces discussions, pourquoi? Le mariage est unique. Mais pourquoi toutes ces discussions? Dieu a créé l'homme et la femme. Ile mambo ya divorce ya mambo mingi ya kujiuliza ni mariage ya mzuri, mariage ni ya nini? Ces affaires là de divorce, se poser des questions, le vrai mariage c'est quoi? Haina na maana, ndoa ni moja tu. Ça n'a aucune importance, le mariage est unique. Wazungumuze mambo mengi, ndoa ni moja tu. Qu'il parle de beaucoup de choses, mais le mariage reste unique. Pour terminer, parce que mon temps est très court, si tu veux bien écouter tout, tu vas prendre le livre. On m'a montré maintenant ici sur la terre. J'ai regardé ces ténèbres. J'ai regardé dans ces ténèbres, il y avait des choses qui se promenaient comme des porcs. Ça mangeait des histoires sales. Et ça marchait dans la boue. Il m'a posé la question, c'est quoi? Je leur ai dit, bon là ce sont des porcs que nous élevons chez nous. Ils m'ont dit, non, ce ne sont pas des porcs. Ce sont des hommes, des gens que tu as laissés sur la terre. Mais ils ne sont pas chrétiens. Ce sont des païens et des pécheurs. Un pécheur, un païen, que tu manges bien, que tu t'habilles chiquement. Si tu n'as pas confessé ton péché devant Dieu, c'est comme un porc qui est en train de te souiller dans la saleté. Devant Dieu, un pécheur n'est pas respectable. Un païen, son nom n'est même pas connu au ciel. Que tu sois riche comme n'importe qui, si tu n'as pas Jésus, oh, c'est vraiment dommage pour toi. J'ai vu, on m'a montré quelque chose. Il y avait comme la peau d'un bœuf qui était jeté là. On m'a dit, c'est quoi ça? J'ai dit, mais là, c'est la peau d'une vache qu'on a jetée. On m'a dit, non, ce n'est pas la peau d'une vache. Voilà, c'est ton corps qui est étalé. À partir d'aujourd'hui, sache que ton corps, c'est la poussière et ça va retourner à la poussière. C'est la poussière, ça va retourner à la poussière. Il est très important que tu puisses réjouir ton âme, ton cœur, au lieu de réjouir seulement ton corps. Quand j'ai regardé dans ces ténèbres qui étaient au fait la terre, j'ai vu qu'il y avait des petites lumières qui brillaient. J'ai posé la question. Alors ces petites lumières là qui brillent dans ces ténèbres, c'est quoi? Ils m'ont dit, les petites lumières que tu vois dans ces ténèbres, ce sont les chrétiens qui vivent dans le monde. Amen. Amen.
chrétien ou chrétienne là où tu es, Mungu anakuona kama nuru inaangaza ndani ya giza. Dieu te voit comme la lumière qui brille dans les ténèbres. Wakati tunaomba Mungu, Quand nous prions Dieu, ndani ya kweli, dans la vérité, katika uhaki, dans la vérité, Mungu anatuona kama nuru inaangaza ndani ya giza. Dieu nous voit comme la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Akaniambia Mkristo mahali alipo, Et il m'a dit, le chrétien là où il est, Mungu anamuona kama nuru, kama taa Dieu ya le kuangaza. voit comme la lumière, comme une lampe. Hata ukuwe nyuma ya mwingine, Même si tu es derrière quelqu'un, hata ukuwe katika nyumba haina taa, même si tu habites une maison non éclairée, lakini uko ndani ya Yesu, mais tu vis en Jésus-Christ, Mungu anakuona mtu wa heshima. Dieu te voit un homme respectable. Haleluya! Amen. Oh, Mungu akubariki sana. Que Dieu vous bénisse. Na ndio abondamment. maana neno la Mungu linasema, C'est pourquoi la parole de Dieu que j'ai dit, wakati kanisa litaenda mbinguni, quand l'église sera enlevée, wakati Yesu anachukua kanisa lake, quand Jésus-Christ va enlever son église, giza itaingia katika dunia. les ténèbres vont envahir la terre. Hatutaenda na kura. Nous n'irons pas avec l'électricité. Kura itabakia. L'électricité va Lakini rester. Biblia inasema giza itaingia. Mais la Bible dit qu'il y aura des ténèbres. Kwa sababu kanisa la Kristo limeenda. Parce que l'église sera enlevée. Maana yake sisi ni nuru ya ulimwengu. Parce que nous sommes la lumière du Na monde. ndio maana hatuweze kujikamata jinsi tunapenda. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous conduire comme nous voulons. Maana tunapaswa kuangazia dunia Parce que mzima. nous devons éclairer pour tout le monde. Neno la Mungu linasema batabaangalia kwa matendo yenu, kwa mwenendo wenu. Dieu, et la parole de Dieu dit, on va vous observer par votre vie, votre Na comportement. ndio maana hatuweze kujichanga na watu wa dunia. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous mélanger aux païens. Hatuweze kujiiga mwendo wa watu wa C'est ulimwengu. pourquoi nous ne pouvons pas suivre comment les Ni païens watu marchent. wa dunia watakuya kujiiga kweli. Ce sont eux qui vont venir vers nous pour voir comment nous marchons. Sio sisi tutaenda kubaiga. Ce n'est pas nous qui vont aller prendre comment vivre chez eux. Tusijivange pamoja na watu wa Nous ne dunia. pouvons pas nous mélanger Maana avec la vie du tuko monde. watu wa ajabu. Parce que nous sommes des personnes merveilleuses. Kutafuta mambo ya dunia. Nous ne devons pas commencer à chercher les Maana choses du sisi monde. si watu wa dunia. Parce que nous ne sommes pas du monde. Sisi ni watu wa mbinguni. Nous sommes les gens de Dieu. Biblia inasema sisi wenyeji wetu ni huko mbinguni. La Bible dit que nous, notre bonheur, c'est au ciel. Baada ya mambo hayo, Après ces choses, akaniambia, il m'a dit, ninataka kukuambia maneno mawili. je vais te dire deux choses. Niliona kitabu munene sana. J'ai vu un grand livre. Ilikuwa munene. C'était très grand. Wananiambia unaona hiyo kitabu. On m'a dit, tu vois ce livre? Hiyo ndio inaandikwa majina ya watakatifu. C'est là qu'est écrit les noms des saints. Mtu ambaye jina yake haitapatikana La personne dont le nom ne se retrouvera pas là-bas hawezi kuingia ufalme wa ne mbinguni. peut pas entrer dans le royaume de Na Dieu. ile jina inaandikwa tangia siku unaamini Bwana Yesu Kristo. Et le nom rentre là-bas le jour que tu crois au Seigneur Jésus. Kama jina yako haiko humo, Si ton nom n'est pas là, huwezi kuingia katika ufalme wa tu ne peux mbinguni. pas rentrer dans le royaume de Dieu. Biblia ni neno la Mungu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Walinionyesha mambo mengi. On m'a montré beaucoup de choses. Siweze kuendelea. Je ne peux pas continuer. Lakini Même, ule mtu munene mrefu mais la personne grande, géante, akaniambia nikwambie leo unataka kurudia. elle m'a dit, je te dis aujourd'hui comme tu vas rentrer, Wende uambie batu. va dire aux gens, Usiongeze mambo uliona. n'augmente pas à ce que tu as vu. Usipunguze. Ne diminue pas ce Sema que tu as jinsi vu. uliona. Mais dis exactement comme tu l'as vu. Neno ya pili ambia watu. Et deuxième chose que tu diras aux gens. Baada ya maisha mko nayo kule. Après la vie que nous avons ici, Kuko maisha ingine il mbinguni. y a une autre vie au ciel. Maisha ya aina mbili. Et il y a deux sortes de vie. Maisha mzuri, La bonne vie maisha mbaya. et la mauvaise vie. Lakini kupata ile maisha mazuri Et pour recevoir cette bonne ni vie, kuyatafuta ungali hapa duniani. c'est rechercher ça aussi longtemps que tu es sur la terre. Ukitaka kuishi maisha mzuri mbinguni, Si tu veux avoir une bonne vie là au ciel, tubu dhambi zako. confesse ton péché. Amini Yesu Kristo. Crois en Jésus-Christ. Tembea katika mapenzi ya Mungu. Marche selon la volonté de Dieu. Usipopenda, Si tu ne veux pas, jehanamu na kungoja. la guerre t'attend. Neno la tatu.
La troisième chose. Va dire aux gens. Si tu veux prier Dieu, ne prie pas le chapelet. Ne prie pas au nom de quelqu'un d'autre. Que ça soit un saint au ciel. Ne prie pas au nom de quelqu'un. La troisième chose. Ne t'agenouille pas devant les idoles, devant des représentations. Quand tu veux prier, demande à Dieu au nom de Jésus. Si Jésus n'y est pas, il n'y a rien. Que tu aies tout. Si Jésus n'est pas dans ta vie, oh, ta vie c'est la vie des pauvres. J'ai posé la question. C'est lui qui était grand, géant. Je lui ai dit, mais toi c'est qui? Il m'a dit, mais pourquoi tu veux me connaître? Je lui ai dit, mais je veux connaître où est Dieu. Parce que j'ai quelque chose à lui dire. Il m'a dit, mais parle seulement, Dieu va t'écouter. J'ai dit, mais vous avez dit qu'ici c'est le ciel. Je veux absolument voir Dieu et que je lui dise quelque chose. Lui m'a dit, non, parle, Dieu va t'écouter. J'ai dit, non, il faut que je le voie. Cet homme m'a dit. La Bible dit, quand quelqu'un me voit, il voit le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, nikasema wewe ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. J'ai dit donc toi c'est Jésus-Christ le fils de Dieu. Nikaanza kuomba. J'ai commencé à prier. Nikasema nina neno moja tu. Je lui ai dit j'ai juste quelque chose à demander. Mimi sina mtoto. Je n'ai pas d'enfant. Lakini naomba Mungu anipatie mtoto. Que Dieu me donne un enfant. Akaniuliza hiyo tu, nikasema hiyo. Il m'a dit mais c'est juste ça, j'ai dit oui, juste ça. Na ndio ilikuwa napenda nione Mungu nimwambie. Et c'est ce que je voulais voir Dieu pour le lui dire. Maana sikuwa na mtoto. Parce que je n'avais pas d'enfant. Akasema okay. Il m'a dit OK. Alinionyesha mambo mengi. Il m'a dit beaucoup de choses. Siyasemi. Je n'ai pas dit ça. Kama unapenda usome kitabu. Si tu veux, tu vas lire le livre. Ule mtu munene akaambia wale watu wawili walinipeleka. Et cet homme grand géant a dit aux deux personnes qui m'extorquaient. Mumukamate sasa mumurudishe. M'a dit OK, vous l'amenez maintenant, vous la retournez. Nikaona wananikamata na nguvu. Ils m'ont pris de force. Nililia sana. J'ai pleuré. Sikupenda kurudia. Je ne voulais pas retourner. Lakini walinikamata kama vile polisi inavyochukua watu. On m'a pris comme la police tenaille les gens. Parce que j'ai refusé, je ne voulais pas retourner. Ils m'ont pris de force. On m'a retourné. Jusque là où j'avais laissé mon manteau. C'était là étalé. Je ne voulais même pas regarder ça. Je voyais ça très laid. Je ne voulais même pas regarder à ça. Mais pour m'introduire dedans, mais c'était toute une lutte. On m'a pris de force. J'ai lutté. Mais parce qu'ils étaient à deux et ils avaient vraiment la force, ils m'ont introduit de force. Et tout d'un coup, j'ai regardé, j'étais ressuscité. J'ai regardé. Oh. Alléluia. Amen. Oh, Mungu mzuri ndugu. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Nilikuta mwili wangu naanza kuoza. Mon corps pourrissait déjà. Fasi yote ya kufunikwa, fasi yote ilikuwa inaanza kutoa madudu. Partout on avait bouché parce que partout ça puait déjà. Ça sortait des insectes. Nasikia vitu vinatembea. Et je sentais des choses se promener sur mon corps. Siwezi tena kusema. Je ne pouvais pas parler. Nilikuwa naganga tu. J'étais en train de crier seulement. Mungu we. Mungu ni Mungu ndugu. Dieu reste Dieu. Kitu ya pili ni uzikisha.
La deuxième chose qui m'avait... J'ai vu que j'étais dans la maison étalée. On m'a déjà couvert d'un drap blanc. Et les gens fuyaient déjà. Parce que le corps puait déjà. Et les gens étaient loin là à l'extérieur. Et j'ai crié. Kama vile nilikuya niko na katala kuingia ndani ya mwili niko nalia na nililamuka niko nalia. Ah, OK. Comme en revenant, j'étais en train en fait de lutter et j'ai crié pour ne pas revenir. Et quand je suis ressuscité avec ces cris-là. Watu walikuya wako wanasikia napiga kelele. Et les gens ont écouté seulement, j'ai crié. Sikuona wale watu tena. J'ai pas vu ces gens là. Naona watu wanakuja wako wanalia. Et les gens venaient pour en prier. Mtu wa kwanza alikuja kuniangalia kunipokea ni mume wangu. La première personne qui est venue et qui m'a accueilli c'était mon mari. Hata kama nilikuwa nanuka lakini hakuweza alijiforce. Même quand comme je puais, il ne pouvait pas me laisser, il s'est forcé, il est rentré. Il a montré vraiment un amour. Amen. Et je suis ressuscité. C'était un grand. Et j'ai dit, mais c'est quoi? On m'a dit, mais tu étais morte 4 jours durant. Je leur ai dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas enterré? On était en train de prier. Oh, j'étais morte quand on était en brousse. On m'a sorti de là. On m'a retourné à la maison pour aller m'enterrer. Et pendant qu'il priait, Dieu a dit, ne l'enterrez pas. Laissez-le là. Je l'ai prise. Je vais la retourner. Et c'est pourquoi on ne m'a pas enterré. Oh, quand je me suis levé, c'était une grande lutte. Et toutes les 12 personnes avec qui on était en prière, on voulait les tuer. Oh, parce que vous avez tué quelqu'un en brousse là où vous étiez supposé aller prier et vous ne voulez pas l'enterrer. Et il commence à puer même. Et c'était une lutte. Et Dieu m'a retourné. Dieu connaît toutes choses qui se passent sur la terre. Et je suis resté 3 semaines. Et mon corps s'est reconstitué. J'ai pris la force. Je n'étais pas allé à l'hôpital. La chose que j'ai faite, j'ai confessé mon péché. C'était une grande réunion. Il y avait des gens qui venaient de partout. Et j'ai témoigné là. Et avant de témoigner, j'ai demandé la Bible. J'ai dit, j'ai lu mon dossier au ciel. Donnez-moi la Bible. Parce que quand j'étais allé, j'ai lu. On m'a donné la Bible. Ah, les mêmes choses que j'avais lues là, c'est la Bible. J'ai commencé à lire. Les gens étaient étonnés. J'ai dit, donnez-moi une autre. On m'a donné un autre livre. Les gens tremblotaient. Parce qu'ils me connaissaient. Je n'ai jamais été à l'école même un seul jour. Et les gens étaient étonnés. Je leur ai dit, les choses que j'ai vues là-bas, je vais les dire. Et j'ai commencé à témoigner. Les choses que j'ai vues là. Et je leur ai dit, allez-y, vous allez me baptiser par immersion. Parce que Dieu m'a dit de me faire baptiser par immersion. Je ne me suis pas fait baptiser seul. Ah, on nous a baptisé près de 100 personnes.
Parce que beaucoup de pasteurs étaient là pour baptiser. Oh, beaucoup de gens ont cru en Jésus. Beaucoup de gens ont confessé. Beaucoup de gens ont accepté le baptême par immersion. À partir de ce jour, je suis devenu une chrétienne. Une chrétienne qui va au ciel. Je ne suis pas une chrétienne d'une religion quelconque. Parce qu'au ciel, on ne m'a pas dit la vraie religion. On m'a dit le chrétien qui marche avec Jésus-Christ. Et je leur dis, j'irai au ciel. Pourquoi? Parce que j'ai vu avec mes yeux. J'ai marché avec mes pieds. J'ai visité le ciel. Et un jour, je vais retourner là-bas. Partons au ciel. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La deuxième chose. Permettez-moi de terminer ensemble. Quand je m'étais réveillé, j'ai regardé et j'étais vraiment seul dans la maison. D'autres ont fui. Oh, bien-aimé, c'est amen. Juste parce que j'ai pué, ils ont fui. J'avais mon mari qui m'aimait beaucoup. Mon mari aussi, à cause de l'odeur, il ne pouvait pas supporter, il s'est éloigné aussi. J'avais des frères et sœurs avec qui je suis né de la même mère, qui m'aimaient beaucoup. Et quand j'étais morte, elles ont fui. J'avais des amis. Quand mon corps puait, ils ont fui. Bien aimé, je vais te dire une chose. Tu n'as pas de vrai frère. Tu n'as pas de vrai ami. Tout cela que tu as, ce sont des voisins et des voisines. Nous avons un seul frère. Celui qui nous aime tant. Même si tu pues, il ne peut pas t'abandonner. Même dans le sépulcre, dans la tombe, il est avec toi partout. Même si tu souffres d'une maladie contagieuse, il ne peut pas te craindre. Il ne va pas te fuir. C'est pendant que tu es dans un état où les gens te fuient que lui s'approche plus de toi. C'est là qu'il va vraiment montrer son amour de Dieu. Et ce frère, c'est qui? Ce frère-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, clamons. Amen. Nous avons un frère, Jésus-Christ. Tu as Jésus. Tu as tout. Tu as Jésus. Tu es pauvre. Oh, tu es. Ok, tu es un homme qui a le pardon. Tu n'as pas Jésus. Tu es pauvre. J'aime Jésus. Et je continuerai à l'aimer. Je vais continuer à répandre. Et si tu étais là, tu ne le connaissais pas. Je te demande de le connaître. La Bible dit que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et si tu veux le voir, tu le verras. Le ciel existe. Les saints iront au ciel. Que Dieu vous bénisse. Tu veux aller au ciel? Combien veulent aller au ciel? Nous manifestons. Alléluia. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.